Depuis que tu as commencé à écouter le message, les écailles ne tombent pas. En fait, c'est comme si les gens deviennent encore plus pires que ce qu'ils étaient avant. C'est qu'il y a un problème de révélation. Qui est Jésus? Comment tu crois c'est Jésus? C'était une question. Qui est Jésus? Parce que quand tu l'as vu, que cet homme, Amen, était en train de passer, Zachée n'a pas dit que je dois rester à la maison. Zachée s'est résolu en lui-même que je dois aller voir qui est réellement cet homme. Mais écoutez la scène. Vous allez voir que quand Zachée est parti, Zachée n'était pas parti parmi la foule. Premier point, Jésus ne connaissait pas Zachée. Amen. Zachée aussi ne connaissait pas Jésus. Mais regardez le miraculeux qui s'est produit. Quand Zachée monte sur le scomor, après avoir monté sur le scomor, Amen. Quand il a fini de monter sur le scomor, Jésus l'a perçu sur le scomor. Avant, Jésus ne savait pas que Zachée était sur le scomor. Mais puisque ce n'était pas un homme ordinaire, il a confondu Zachée pour lui dire que là, il n'avait pas affaire à un simple homme, mais que c'était son Dieu. Amen. Amen. Il a même appelé par son nom. Il lui a dit, Zachée, descend de là. Amen. Amen. Zachée a trouvé cela d'étrange. Et il est descendu avec joie. Amen. Parce que Zachée voulait connaître réellement ce que les gens disaient. Et ce que lui-même il avait vu. Donc ce que les gens disaient, c'était contraire à ce que Zachée avait vu. Les gens disaient que c'était un prince des démons. Les gens disaient que c'était un homme de sens occulte. Les gens disaient que c'était un fils du diable. Mais quand Zachée vient voir, Zachée n'a pas vu ce que les gens disaient. Amen. C'est pour cela, mon bien-aimé, ma bien-aimée, ferme tes oreilles à ce que le monde te dit. Amen. Viens toi-même et vois. Amen. 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 Viens toi-même et vois. Parce qu'une personne qui a vécu la scène et une personne qui n'a pas vécu la scène, c'est différent. La personne de la personne qui a vécu la scène sera différente que la personne de celui qui n'a pas vécu la scène. Amen. Toi, viens et vois. Amen. Oh, c'est des branamistes. Oh, il prie Branham. Oh, ce sont les gens de Branham. Non, n'écoute pas d'abord ce que tu écoutes. Viens et vois. Amen. Parce que Zachée avait tellement écouté. Et cela avait bourré ses oreilles. Il s'est dit, ce n'est plus le temps d'écouter. Je dois le vérifier. Qui est Jésus? Amen. Amen. Jésus n'est pas un homme ordinaire. Amen. Amen. Jésus n'est pas comme tout autre homme. Jésus est différent de tous les hommes. Amen. Amen. Si nous voyons les gens qui sont en train de vivre mal, parce que les gens ne connaissent pas qui est Jésus. Amen. Beaucoup de gens disent que je prie, mais ils ne connaissent pas qui est Jésus. Jésus l'a dit. Beaucoup de gens viendront en mon nom et diront Seigneur, Seigneur. Jésus leur dira. La lumière ne me frappe sur les yeux. Amen. Vaut mieux prendre l'autre coin, ça me frappe dans les yeux. Amen. Jésus leur dira. Éloignez-vous de moi.
Je ne vous ai jamais connu. Vous, les ouvriers de l'iniquité. Parce que ces gens prétendaient connaître Jésus. Amen. Mais ils ne connaissaient pas Jésus. C'est pour ça que le jour que nombreux d'entre nous connaîtront Jésus, même ta manière de venir à l'église va changer. Amen. Combien de fois on voit des choses? Il est en retard. Elle est en retard. Mais il marche comme un caméléon. C'est parce qu'elle ne connaît pas encore l'importance de Jésus. Amen. C'est parce que tu ne connais pas l'importance de la vie éternelle. Ne blaguez pas avec la parole. Dieu est que esclave de sa parole. Et quand la loi de la parole frappe, Dieu ne fait exception de personne. Amen. Quand Moïse avait frappé le rocher 2 fois, Dieu l'avait dit que tu n'entreras pas. Mais Moïse était un grand prophète. Mais Dieu l'a dit que tu ne vas pas entrer. Parce que Moïse avait brisé le plan. Amen. Donc ne te dis pas, que je reviens. Dieu voit tout. Amen. 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 Dieu voit tout. Maintenant, qui est Jésus? Chacun de nous, lorsque même on va sortir ici, tous les jours de notre vie, nous devons nous poser la question, qui est Jésus? Si tu réponds que Jésus est le message de l'heure, est-ce que ce que Jésus dit, c'est ce que tu fais? C'est ça la question. Amen. Amen. Combien de fois nous voyons le choses? Tu dis que je prie. Croyant tu dis message. Croyant du message. Mais tu t'entends pas avec ton frère. Tu as des nez avec ton frère. La preuve honnête, tu ne connais pas Jésus. Parce que Jésus, hier il avait posé la question. Maître, combien de fois faut-il pardonner? Jésus a dit, il faut pardonner 70 fois 7. Il fait 490 fois. Pour la même faute. Aucune personne ne peut jamais arriver à 490 fois pour la même faute. Ça veut dire qu'il faut toujours pardonner. Amen. Amen. C'est ça les choses qui sont. Les bases que nous avons oubliées et nous voulons sauter pour aller dans les grandes choses. Mais en bas, tu n'as pas mis une bonne fondation. Mais quand le vide sera là, amen, ça va créer un séisme. Et la maison va se crouler. Parce que tu n'as pas bien bâti ton fondement. Revenons à la vraie parole. Revenons à l'amour qu'avaient les apôtres. Pas l'amour d'hypocrisie. Quand tu vois le frère, tu veux montrer l'image que tu as. Mais quand le frère n'est pas là, tu manifestes autre chose. Amen. Amen. Le plus grand problème que nous avons aujourd'hui, c'est seulement le problème d'amour. Si on arrive seulement à nous aimer les uns les autres, à nous soutenir les uns les autres, on remarque même aujourd'hui que chacun de nous est devenu, ça veut dire que c'est comme si c'est devenu chacun. Chacun gère ses choses à sa manière. Que même si un tel tombe, c'est pas mon problème. Ce n'est pas ça l'amour. Le message n'est pas venu pour venir nous rendre encore plus pire que ça. Si nous avons dit que nous avons cru le message, nous devons vivre aussi comme étant des gens qui ont cru le message. Parce que le prophète il est là. Il est la générosité. Amen. Aimer les animaux. Jésus a dit aimez même vos ennemis. Amen. Mais comment? Tu n'arrives même pas d'abord à aimer ton propre frère. Avec ton frère, c'est d'abord difficile.
Quand tu écoutes un tel a dit ceci de toi. Dès que tu écoutes ça, tu prends déjà la résolution. Que moi avec lui, ça ne peut plus passer. C'est fini, c'est fini. Amen. Je ne peux plus le causer. Ça veut dire que tu as des démons. Amen. Bien dit. Juste. Même si lui est parti parler en mal de toi, en comprenant que quand tu prononces cette attitude, c'est toi qui as des mauvaises esprits. Amen. Amen. Qui est Jésus? Jésus c'est le message. Jésus c'est la parole. Dieu veut que nous soyons délivrés des mauvaises attitudes, des mauvaises réactions. Là nous sommes rentrés au mois de décembre. À bientôt nous allons arriver le 31 décembre. Fais d'abord le bilan de ta vie. Depuis le 1er janvier 2023 jusqu'à aujourd'hui, où est-ce que tu as progressé avec Dieu? Est-ce que la personne que tu étais en 2022, c'est pas seulement la même personne que tu es en 2023? Parfois en 2022, tu avais plus de zèle. Mais en 2023, tu te rétrogrades encore. Bien aimé, c'est le temps de l'urgence. Les signes du temps sont en train d'être manifestés. Les prophéties s'accomplissent. Amen. Amen. Il n'y a plus le temps. Nous sommes dans l'urgence. Cherchons la véritable vie chrétienne. Qui est Jésus? Amen. Qui est Jésus? Jésus n'est pas des slogans. Jésus n'est pas des paroles. Mais Jésus c'est une vie. Amen. Amen. Jésus c'est une vie. Si avant je venais toujours en retard, je dois faire le bilan de ma vie. Qu'est-ce qui ne va pas? Donc 2021 en retard, 2022 en retard, 2023 en retard. Tu ne progresses pas. On vous achète. Quand il avait écouté ça, après Jassé a changé le tournure. Il a changé la manière de voir les choses. Jassé a dit non, je ne peux plus continuer à écouter ce que ce genre dit. Je dois avancer. Bien aimé, écoutez quelqu'un qui a parlé de toi. Prie pour lui. Ton frère n'est pas ton ennemi. Ta soeur n'est pas ton ennemi. Notre ennemi et notre seul ennemi, c'est d'être le diable. Amen. Je n'ai pas un problème avec mon frère. Donc je ne dois pas combattre mon frère. Mais je dois combattre le diable qui l'emmène à agir comme ça. Ok. Amen. Amen. Qui est Jésus? Amen. Amen. Le chrétien doit être un homme positionné. Nous devons nous mirer. Nous devons regarder nos vies. Si nos vies est en train d'aller de l'avant, ou bien si nos vies se rétrogradent. Amen. Amen. Je vais lire Frère Branham. Qui est Jésus? Verset le 20, 6e mois 1964. Amen. Amen. Au paragraphe 70. Il dit, mais c'est étrange. Eh bien, vous savez, pour une raison ou une autre, c'est drôle. Mais partout où Jésus apparaît, il y a d'habitude quelqu'un pour l'écouter. Amen. 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 Partout où Jésus apparaît, il y a d'habitude quelqu'un pour l'écouter. Est-ce que toi tu écoutes Jésus? Quand tu écoutes le message,
Quand tu écoutes frère Branham, quand frère Branham dit que les chrétiens doivent venir 30 minutes avant la réunion, est-ce que c'est ce que tu fais? Qu'un chrétien doit venir à l'école de dimanche, que les parents doivent amener les enfants à l'école de dimanche. Frère Branham ne dit pas que les parents envoyaient les enfants, mais les parents doivent amener. C'est une écriture. Est-ce que c'est ce que tu dis? Maintenant, en quoi tu te dis croire le message? Amen. Amen. Si une personne, même dans le gouvernement, quand le gouvernement prend les décisions, si un ministre s'oppose à cela, ça veut dire qu'il ne fait pas partie du gouvernement. Amen. Et nous sommes dans le camp de Jésus. Tout ce que Jésus nous dit, nous savons que Jésus nous a parlé aujourd'hui à travers le prophète William Branham. Et tout ce que frère Branham dit, pour nous c'est ce que Dieu a dit. Amen. Et c'est ce que nous devons vivre. Amen. Amen. Ne soyons pas des gens qui vont freiner l'œuvre de Dieu. Amen. Qui vont empêcher l'avancement de l'œuvre de Dieu. Parce que la manière que nous menons la vie, c'est ce qui freine même l'œuvre de Dieu. Parce que Dieu ne peut jamais nous bénir s'il y a une partie qui boite. Bien-aimé, l'heure est grave. Hier, tu avais 18 ans. Mais au fur et à mesure que nous sommes en train de passer les années, ton âge aussi est en train d'augmenter. Tu t'approches aussi vers la mort. Est-ce que tu es prêt à aller rencontrer Jésus comme étant prêt? Amen. C'est la question que nous devons nous poser. Est-ce que si je meurs ce soir, je vais rentrer au ciel? Parce que d'autre part, il y a l'enlèvement qui nous guette. Mais d'autre part, il y a aussi la mort. Mais est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es agréable au ciel de Dieu? Bien aimé, faisons très attention. Faisons très attention. Nous sommes arrivés dans l'âge où chacun de nous, nous devons prendre la conscience. Laissons d'abord les images que nous avions avant. Mais voir que moi j'ai fait tant d'années dans le tabernacle. Laissons d'abord ça. Mais regardons d'abord en face de nous si nous avançons réellement avec cette parole qui nous est prêchée. Parce qu'à celui qui a beaucoup écouté, on le demandera aussi beaucoup. Amen. À celui qui a beaucoup écouté, on le demandera beaucoup. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour la parole qui t'est prêchée? Est-ce que tu la rejettes? Voyez-vous? Et avant qu'il arrive là, il a entendu un bruit. Et les gens chantaient toutes sortes de cantiques. Et disons gloire à Dieu dans le lieu très haut. Et ils chantaient ces merveilleuses hymnes. Ces merveilleux hymnes. Et certains criaient et hurlaient. N'est-ce pas étrange que là où se trouve Jésus, il y a toujours beaucoup de bruit. Mais pourquoi le silence aujourd'hui? C'est parce que les tas de cœurs de gens sont devenus froids. Le diable vous a assujetti. Amen. Amen. Le diable nous a laissé la religion. Mais il nous a assujettis. Une personne qui vient à l'église, lors de la méditation, il ne médite pas, toujours distrait. Alors que frère Branham dit qu'un chrétien doit venir avec sa Bible, avec son carnet de notes. Chose rare que nous avons aujourd'hui. Les gens ne méditent plus à la maison, les gens ne méditent plus à l'église. Donc c'est devenu seulement comme ça. Donc on vient à l'église comme on veut. On vient à l'église de la manière qui nous plaît. Faisons tellement attention.
Parce que ce que nous sommes en train de poser comme acte aujourd'hui, c'est sur base de ça que Dieu va nous juger. Amen. Vous venez à l'église, vous ne méditez pas, vous ne priez pas, vous venez dormir à l'église. C'est parce que tu n'es pas consacré. C'est parce que tu n'as pas été préparé. Tu viens te décharger à l'église. Tu viens dormir à l'église. Frère Branham dit que là où Jésus est, il a toujours pas du bruit, mais beaucoup de bruit. Pourquoi un silence? Quand vous voyez le silence, c'est le type de la mort. Si vous allez au cimetière de Nanga, par exemple à cette heure, vous allez écouter, vous n'allez pas écouter du bruit. C'est tout un silence. Mais là où il y a des gens, il y a du bruit. La preuve en est, quand c'est le matin, la ville est pleine de bruit. Mais quand c'est le soir, quand les gens dorment, la ville est calme. Pourquoi? Parce que ceux qui faisaient du bruit dorment. Et beaucoup de gens dorment spirituellement aujourd'hui. Des spectateurs. Il vient à l'église, il vient spectater. Il ne dit pas amen. Elle ne dit pas amen. Nous ne croyons pas aux amens du fond du cœur. Non, ça n'existe pas. Ne nous embriez pas. Une personne qui est dans la joie, cela doit se sentir. Frère Branham dit, j'aime les amens de Frère Ben. Donc ne nous embriez pas. Oh, moi je dis amen au fond du cœur. Amen veut dire ainsi soit-il. C'est définitif. C'est que tu confirmes la parole de Dieu. Qui est Jésus? C'est ça la plus grande leçon. Amen. Si nous ne comprenons pas ça, nous n'allons pas avancer. Pourquoi tu n'arrives pas à vaincre le retard? Pourquoi tu n'arrives pas à vaincre la lourdeur? Pourquoi tu n'arrives pas à vaincre ton fuyard là? Être fuyard à l'église. Tu choisis les jours. Est-ce qu'une personne choisit les jours pour manger? Tous les jours on mange. Mais toi tu choisis les jours. Je n'irai pas. Mais sache-le aussi, si tu viens mercredi, tu ne viens pas vendredi, tu seras encore déchargé et le diable va encore te vaincre. La Bible dit que celui qui se souille davantage. Que celui qui se sanctifie davantage. À moins que tu ne sais pas ce que tu viens faire à l'église. Il y a un ciel à gagner, un enfer à éviter. Où passeras-tu ton éternité? Parce que il y a tellement eu de formes, tellement de la religion. Les gens sont devenus des formalistes, les hommes religieux. Les gens s'habituent avec Dieu. Les habitudes. Donc l'église de Dieu, on ne respecte plus l'église de Dieu. Même les parents n'arrivent plus à discipliner leurs enfants dans l'église. Ça c'est un lieu où on vient rencontrer Dieu. C'est un lieu de rassemblement. Et Frère Branham dit, on doit garder ce lieu pur. Donc, toi, parent, papa, maman, tu viens avec ton enfant, tu dois sauver l'enfant. Mais pourquoi la distraction? Parce qu'au préalable, toi-même, tu es distrait. Tu es distrait. C'est pour cela que tu n'arrives pas à comprendre que l'enfant est animé par un esprit. C'est pour cela que nous ne bénéficions pas plus de la réunion. Parce que nous venons avec tellement de distractions et nous ressortons de la même manière. C'est l'habitude. Mais qui est Jésus? Qui est Jésus pour toi? Est-ce que Jésus t'a affranchi? Amen. Amen. Quand Jésus t'a franchi, mon frère, je te dis, même fuir la réunion, tu ne peux pas. Tu sentiras que quand tu es en retard,
Quand tu es en retard, ton cœur ne sera pas à l'aise. Ton cœur ne sera pas tranquille. Parce que tu es en retard. Amen. Amen. Parce que tu es en retard. On peut comprendre aujourd'hui. Une personne peut venir en retard. Mais quand ça devient continuellement, c'est une vie. Amen. Tu dois vaincre ça. Parce que le diable est derrière toi. Jésus a dit à Pierre, Pierre, le diable te réclame. Mais j'ai prié pour toi. Donc le diable va réclamer chacun de nous. Le diable va te réclamer. Toi, tu vois que bon, comme je ne tombe pas avec d'or, je ne vais pas avec les hommes. Donc, comme je ne fais pas ceci, je ne m'habille pas comme les païens. Donc, pour moi, ça va. Mais il y a un côté que le diable t'a retenu. Il t'a pris assujetti. Mais tu n'arrives pas à détecter cela. Mais ce soir, vous devez recevoir le détective. Il est le Saint-Esprit qui t'amènera à se révolter contre le diable. Quand le diable vient te dire, il a réunion, tu lui dis que je ne vais pas fuir. Amen. 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 Nous devons prendre le détective qui est la parole. Amen. Amen. Nous devons prendre le Saint-Esprit. Frère Branham dit, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Pour ôter tous les je ne peux pas. Amen. Donc là où moi je ne peux pas, le Saint-Esprit pourra. Amen. Là où moi je me suis arrêté, le Saint-Esprit fera le travail. Le problème est que je puisse reconnaître la parole. Amen. Je puisse reconnaître qui est Jésus. Amen. Je puisse reconnaître ma position. Je puisse reconnaître qu'autrefois, je n'étais pas à mesure d'obéir à la parole. Mais dès que j'écoute une parole qui vient me réveiller, alors en ce temps-là, je prends la résolution d'être debout comme étant veillant. Et en ce temps-là, je me dirais que Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Amen. 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 Donc mes bien-aimés, l'heure est grave. L'heure est partie. Il est plus tard que nous le pensons. Les promesses sont en train d'être accomplies. Plus que nous avançons, plus que les choses s'accomplissent. C'est plus que nous devons. C'est là où on devait encore devenir plus fort. C'est là où nous devons encore nous souder de la parole. Mais on se refroidit. On se refroidit. On se refroidit. Parce que quoi? On ne connaît pas là où nous avons chuté. Quand tu sais là où tu as chuté, quand tu sais que le diable m'attrape souvent là, mets ce côté-là en prière. Dis Seigneur, pour moi c'est un démon. Seigneur, pour moi c'est une occasion de chute. Me permets Seigneur que je puisse traverser cette épreuve afin que je puisse avancer avec toi. Nous ne désirons pas reculer, nous désirons toujours avancer avec le Seigneur. Amen. Et ce soir, nous devons aller avec cette question. Est-ce que Jésus s'est révélé dans ma vie? Si Jésus se révèle dans ta vie, si Jésus t'emmène à croire en lui pleinement, à s'abandonner en lui, ta manière de voir les choses vont changer. Amen. Amen. Chacun de nous, nous devons prendre la résolution et la décision de nous accrocher à Dieu. Parce qu'il n'y a plus de temps. Le monde est allé à sa fin. Le monde est allé à sa dérive. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'ils vous bénissent tous. On acclame le Seigneur. Très bonne parole.
Chacun peut se prendre ça au sérieux. L'heure est grave. Et nous sommes à la fin de l'année. C'était un temps d'inventaire. Amen. Amen. On va se mettre debout. De la croix, garde-moi la fontaine, le ciel, oh gratuité, guérissante pour le Dieu calvaire à la croix.